Bonjour les filles. Salut Pauline. Tu nous parles dans un instant des sorties ciné. On commence tout de suite avec toi. Anne, cette semaine, nous allons parler de la mode, bien sûr, mais de la ballerine. Voilà, comme vous voyez dans mon petit panier, on va parler de la ballerine. Car en effet, quelle fille n'a jamais rêvé d'avoir la grâce d'une danseuse étoile ou encore d'arpenter les rues du centre-ville pendant des heures sans avoir mal aux pieds. Alors fini le dicton qu'on nous a rabâché petite fille, il faut souffrir pour être belle. On range nos talons au placard et on ressort les ballerines, car les ballerines, c'est une des seules chaussures qui réussit à allier le confortable à l'élégance. Alors, savez-vous d'où vient le mot ballerine ? Non, de la danse, non. La ballerine, en fait, vient du mot italien ballare, qui signifie danser et qui désignait les danseurs professionnels. Et puis, par extension, il fut rapidement attribué à ces petits chaussons souples, décolletés et arrondis que portaient ces petits rats de l'opéra au XIXe siècle. Alors, justement, l'origine de ces chaussons de danse ? Tout a commencé en fait dans les années 30 lorsqu'un Australien passionné de danse et d'opéra, Jacob Bloch, débarque en Angleterre avec le souhait de confectionner des chaussons de danse. Alors il va assister à de nombreux ballets et à de nombreuses représentations à l'opéra et il va proposer à l'un des danseurs de lui confectionner un chausson plus confortable sur mesure. Alors pari réussi puisqu'il va parvenir à chausser de nombreux danseurs dans des ballets du monde entier. En France, nous, on connaît surtout la ballerine grâce à une célèbre maman qui s'est souciée du bien-être et du confort de son petit garçon. Alors la maman, c'est Rose Repetto. Le fils, c'est le fameux danseur étoile Roland Petit. Et pour lui confectionner un chausson plus confortable, elle va avoir l'idée révolutionnaire, en fait, de lui coudre la semelle du chausson à l'envers pour ensuite la retourner. Alors cette ballerine va faire des émules auprès des petits camarades de Roland Petit, notamment chez un certain Nourieff. Et c'est ainsi que Rose, fort de son succès, va installer son atelier rue de la Paix, à 2 pas de l'Opéra Garnier à Paris. Alors comment ça devient, parce qu'aujourd'hui on la porte voilà, tous les jours, comment ça devient une chaussure de ville ? Alors en fait, c'est en 1956 que ce petit chausson de danse va être vraiment propulsé sur le devant de la scène grâce à l'immense star du moment qui est Brigitte Bardot. Alors il faut savoir que Brigitte Bardot, vous le savez peut-être déjà, elle a commencé en tant que danseuse et elle allait jouer le rôle de sa vie dans le film Et Dieu créa la femme. Et pour cela, elle avait commandé à l'atelier de Rose, qui était encore à l'époque assez confidentiel, une paire de ballerines de ville sensuelles et légères. Et c'est ainsi que la fameuse paire de ballerines de bébé, la Cendrillon en Vichy rouge, allait devenir aussi culte que le film de Roger Vadim. Alors les autres sortes de ballerines, parce qu'il y en a vraiment un paquet. Alors c'est vrai que l'on connaît en France surtout la ballerine grâce donc à la célèbre fondatrice de la marque Repetto, mais il y a d'autres grandes figures de la mode aussi qui ont créé des ballerines mythiques. Je pense notamment au créateur Salvatore Ferragamo qui a créé une ballerine spécialement pour Audrey Hepburn dans son film Vacances romaines en 1954. Et c'est une ballerine donc italienne un peu différente de la ballerine française parce qu'elle est dotée en fait d'une bride et d'un petit talon circulaire, un petit talon pastille. Il y a aussi en France la ballerine de Coco Chanel qui est très célèbre, la ballerine bicolore à bout noir. Donc vraiment la ballerine est le passage obligé pour chaque créateur qui va la revisiter, de Giuseppe Sanotti en passant par Lanvin et même Christian Louboutin célèbre pour ses talons vertigineux. Donc vraiment les créateurs vont la revisiter pour la moderniser. Même Marc Jacobs va s'en amuser, vous voyez, en lui donnant l'allure d'une petite souris. Alors bon, elle est un petit peu rock'n'roll avec les clous, mais peut-être un petit clin d'œil au petit rat de l'opéra, on ne sait pas. Alors est-ce que c'est exclusivement féminin ? On a déjà vu les garçons porter des ballerines ? Eh bien non, alors la ballerine, il ne s'agit pas d'imaginer les hommes en ballerine Cendrillon de Brigitte Bardot évidemment, mais la ballerine en fait à lacets a été dégotée par Jane Birkin dans les années 70 pour Serge Gainsbourg. Donc c'est cette ballerine qui a été créée par Rose Repetto pour sa belle-fille, en fait, la reine du musical Zizi Jeanmaire. C'est d'où elle tire donc son nom, la Zizi, de cette petite anecdote. Alors en fait, Jane expliquait que Serge Gainsbourg cherchait vraiment une paire de gants pour ses pieds parce qu'il détestait marcher. Et Serge, il aimait tellement ses chaussures qu'il en consommait 30 paires par an. Il disait même Repetto à perpète. Et il va faire de nombreux émules aussi et beaucoup vont l'imiter comme Mick Jagger, Mathieu Chédid, Benabar ou encore Thomas Dutronc. Alors, on les porte avec quoi, les ballerines, pardon ? Ce qui est bien pour la ballerine, c'est qu'elle va vraiment avec tout. Vous pouvez la mettre avec une jupe, un short, un pantalon. Elle s'associe avec tout. Vous ne vous en lassez pas parce qu'elle elle se décline dans un panel infini de matières et de couleurs. Donc, vous voyez, on a la ballerine brodée, dorée, la ballerine glitter. Alors, c'est la ballerine un petit peu de sortie, voilà, pour la fête. La ballerine vernie.
Il y a vraiment toutes sortes de ballerines. Donc vous pouvez les porter soit simples et casual avec un petit jean, ou alors si vous voulez plus un look de soirée, vous pouvez les associer à une petite robe noire. Qu'est-ce qu'il faut, par contre, essayer d'éviter avec la ballerine? Juste le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'éviter de porter du long ou du pas de def avec la ballerine, ce qui a tendance un peu à tasser notre silhouette. Et puis préférer une ballerine aux bordures bien échancrées, qui laisse un peu entrevoir la naissance des orteils. C'est plus féminin et plus raffiné. Donc vous l'avez compris, avec la ballerine, il ne faut pas avoir d'inquiétude si vous ne maîtrisez pas le saut de chat ou encore le rond de jambe, parce que la ballerine citadine, elle est aussi faite pour nous. Pour tout le monde, merci beaucoup Anne. On retrouve tout ça sur ton blog? Voilà, c'est ça. Donc c'est modebyAnne.blogspot.com. Donc vous pouvez revoir les émissions, les petites chroniques, et puis aussi d'autres petits conseils mode, des photos en backstage, enfin plein de petites choses sympas. Merci beaucoup Anne. Voilà.